La Russie va installer très prochainement sa première base militaire en Afrique. Et sans grande surprise, ce sera au Centrafrique, ce qui semble logique au regard de l'évolution ces dernières années de la coopération entre ces deux pays et surtout au regard de l'implication militaire de la Russie dans ce pays pour réduire de manière considérable la capacité de nuisance des différents groupes armés qui jonchent le Centrafrique depuis plusieurs décennies. Cependant, cette décision du gouvernement centrafricain d'accueillir une importante base militaire russe sur son sol suscite quelques interrogations et de sérieuses inquiétudes. Tout d'abord, quel est l'intérêt du Centrafrique à accueillir une telle base militaire? Si l'on peut penser que cela va considérablement contribuer à la dissuasion, notamment des groupes armés, et stabiliser quelque peu ce pays, on ne peut s'empêcher de voir aussi la menace que cela va représenter pour le Centrafrique en particulier et l'Afrique centrale en général. Cette base militaire, qui devrait accueillir entre 5 000 et 10 000 hommes, donnera une position géostratégique considérable à la Russie pour défendre ses intérêts de plus en plus croissants en Afrique. Mais que va-t-il se passer si les relations entre les autorités de ces deux pays se détériorent? La Russie ne va-t-elle pas se servir de sa force de feu, désormais installée au cœur de l'Afrique, pour mener une politique impérialiste dans la zone, comme cela a été le cas pendant très longtemps avec la France? S'il faut dire que cette décision instaure d'une certaine manière l'équilibre de la terreur dans la zone, puisque cette base fera désormais face aux bases militaires françaises présentes au Tchad et au Gabon, il est important de noter que l'objectif visé à terme avec le changement de paradigme au Centrafrique et au Sahel ne doit pas juste être de changer de maître, mais de nous libérer totalement. S'il faut juste remplacer la France par la Russie pour que cette dernière vienne faire exactement la même chose que l'on reprochait à la France, alors là, il y a un gros problème. Par contre, si ce contrat est bien négocié, avec une véritable vision derrière, cela peut sembler intéressant, notamment pour le Centrafrique. Mais pour cela, il faudrait que ce contrat prévoie la formation de l'armée centrafricaine, l'installation d'au moins une usine de fabrication d'armes et de munitions au Centrafrique, ainsi qu'une limitation dans le temps de la présence militaire russe au Centrafrique. Si ces conditions sont remplies, il peut avoir là un véritable motif d'espoir. Mais s'il s'agit simplement de remplacer une puissance impérialiste par une autre, alors, on peut le dire sans risque de se tromper, le Centrafrique et partant l'Afrique subsaharienne est mal partie. L'occasion est donc trop belle pour passer à côté. Nous ne pouvons plus aujourd'hui en 2024 conclure les mêmes accords que dans les années 60. Aujourd'hui, le contexte international offre une opportunité unique au continent africain. Mais pour la saisir, il faut que les dirigeants africains sortent de leur zone de confort, abandonnent leurs ambitions personnelles et se mettent résolument au service de leur pays et de leur peuple. En définitive, ce contrat pour l'installation d'une base militaire russe au Centrafrique impose une vigilance sans pareille des Centrafricains en particulier, mais de tous les Africains en général.